C'est une légende vivante dans le monde des courses de pur sang arabe. Et à 29 ans, Amer poursuit son œuvre glorieuse de chef de race au Lion d'Angers. Cette bourgade angevine était déjà célèbre chez les galopeurs pour son hippodrome, son haras national, ses jockeys, David Cotin, Jacques Ricou, ses éleveurs et ses cracks comme Cotostar. Mais voilà qu'elle abrite le meilleur étalon pur sang arabe des temps modernes. Amer, au haras du Grand Courgeon, acquis récemment par Alban de Mieul, l'entraîneur d'Umcarn Farm au Qatar. Lui qui affiche 90% de vainqueurs par chevaux ayant couru, avec plus de 80 victoires de groupe 1, le père de Général fait toujours la monte à 29 ans. Objet de fréquentes visites de fans du monde entier, il affiche même une forme étincelante. Alors ça, c'est le cheval du siècle pour nous, je crois, dans le monde de l'élevage arabe, c'est le fameux Amer. Amer qui a aujourd'hui 29 ans, qui est, comme vous avez pu le voir, est en forme remarquable et qui bien sûr ne reproduit plus, puisque actuellement à 29 ans nous ne pouvons plus le reproduire, mais nous récoltons de la semence fraîche et de la semence congelée, et donc nous continuons à le faire reproduire par ces moyens. Aujourd'hui, il est le meilleur étalon au monde, il l'a prouvé, c'est un cheval qui vient d'Arabie Saoudite, qui a été offert au prince à ce moment-là régnant du Qatar, qui l'a offert à son fils Cher Abdullah et qui avait décidé à cette époque-là de le faire courir et qui avait fait des performances honnêtes mais qui avait été battu dans certaines courses, aussi bien en Angleterre qu'au Qatar. Après, il a été envoyé au Qatar pour faire sa carrière d'étalon, après retourner en Angleterre où il a continué sa carrière d'étalon et il s'est avéré au jour d'aujourd'hui que c'est le meilleur étalon au monde. Dans la production d'Amer, nous avons eu Daïch, que tout le monde a connu, qui a gagné partout dans le monde, aussi bien en Dubaï, Turquie. Nous avons aussi ces produits comme Match El Arabe, Nizam, qui ont été des fantastiques chevaux, et puis bien sûr Général, que tout le monde connaît, mais surtout en poulie j'ai eu une jument fantastique qui s'appelait Aldama, qui était merveilleusement bonne. Nous avons eu Alanoud, nous avons eu beaucoup de chevaux, j'en ai eu tellement la chance d'entraîner tous ces bons chevaux grâce à lui. Vous savez, c'est le Saddle Swells des pur sang, j'avais presque envie de dire. Que fait-il au Lion d'Angers? Eh bien, il faut savoir qu'avant, Cher Abdullah avait un haras en Angleterre et qu'il a décidé, il y a quelques années, il y a 4-5 ans, d'arrêter en Angleterre de faire de l'élevage et il m'a demandé de déplacer toutes ses juments et tous ses étalons en France. Et donc, nous avons cherché un haras et Cher Abdullah a dit, bon, écoute, trouve un haras pas trop grand, qui est plaisant. Et je mettrai mes chevaux à cet endroit. Donc j'ai décidé d'aller au Lion d'Angers, qui est une région très agréable à vivre, pour une bonne et simple raison, parce que je suis né dans cette région, donc je peux dire que c'est agréable. Et voilà, c'est près de la Normandie, c'est près du sud-ouest, c'est entre les deux. Pour l'élevage, je crois que c'est bien. Ce sont des très bonnes terres, mais pas trop riches comme la Normandie, ce qui est bien pour l'élevage des chevaux arabes. Et de toute façon, nous pouvons voir que dans l'ouest, nous élevons de très bons chevaux, aussi bien de plat que d'obstacles, et maintenant, aujourd'hui, d'arabes.